Eh oui, c'était lui, Nectar, l'artisan de ce mémorable exploit. Notre ami Nectar, le plus célèbre et le plus adroit des livreurs, immortalisé par le crayon de Dranzy. Nectar, c'est l'idée d'Étienne Nicolas, l'un des grands précurseurs des techniques publicitaires modernes. Un mécène passé maître dans la création d'une image qui colle à son temps. C'est en 1922 que Nectar débute sa carrière. Une carrière brillante. Le succès est tout de suite au rendez-vous. Et notre ami va très vite faire le bonheur du public et des publicitaires. Et comme il se doit pour une star, le cinéma lui ouvre ses bras. Et il tourne beaucoup, des heures de dessins animés. Nectar, héros victorieux, ne pouvait rester seul. Étienne Nicolas lui adjoint donc Glouglou et Félicité. Dans le sillage de Dranzy, le monde des affichistes se prend de passion pour Nectar. D'abord, Loupeau. Lequel, dès 1928, se lance aussi dans les objets à l'effigie de notre héros. Ainsi que dans l'affiche métallique. Puis c'est Polyrib qui s'empare de Nectar, dont Étienne Nicolas écrit en juillet 1929 « À la maîtrise de l'artiste s'ajoute chez vous le sens particulièrement aigu de la publicité ». À l'opposé de la truculence de la chaleur d'un Loupeau, Cassandre, dont la froide géométrie enthousiasme un Étienne Nicolas, d'abord quelque peu réticent. À côté des grands noms, les Sangloirs aussi s'emploient à redessiner Nectar, variant inlassablement les situations et les poses.
Il est partout, sur les bouteilles, les PLV, les tarifs, les dépliants. Tour à tour, il se fait bouchon, verre, bouteille. Puis légionnaire, lanterne, phare, artiste de music hall. Et enfin militaire, au milieu des bruits de bottes qui martèlent l'année 1938. Au cinéma, les aventures de Nectar égayent les entr'actes. D'abord des dessins animés, puis de véritables films d'animation, avec en 1936 ce chef-d'œuvre d'Alexeïev sur une musique de Francis Poulenc, La Belle au bois dormant. Nectar au front, le temps d'une guerre éclair. La guerre a-t-elle transformé Nectar? Le pape en est convaincu. Pourtant, ces maquettes resteront sans lendemain. De son côté, Lupo tente un Nectar abstrait. Lui non plus n'est pas suivi. Par contre, Pennet, lui, a plus de succès. Ses amoureux vantant leur fine bouteille rallient tous les suffrages. Le style de Brunoff, le père de Babar, plaît aussi au public. Tout comme celui de Latour et de Villemot, le dernier à tenter l'aventure. Nectar est arrivé au terme de sa route. Mais l'épopée artistique chez Nicolas, c'est aussi, par exemple, ces splendides illustrations de Charles Martin, qui ornent le 5e tome de la Bible du vin, un chef-d'œuvre de grâce et d'esprit. Pour ses ouvrages et tarifs de luxe, Nicolas fait appel aux artistes de son époque, aux Dufy, Vendongen, Derain,
Buffet. Et il signe aussi de grandes créations du film publicitaire. Eh oui, c'est bien lui. Nectar, évadé de notre monde, vogue désormais dans l'éternité de notre mémoire. Nicolas vous garantit la qualité. Ces fines bouteilles, Nectar livreur. Et hop, et hop.